vu Mm. que tout le monde est là et que tout le monde a son passage de niveau qui est fait. Si, Yep. si, tout le monde a son passage de niveau qui est fait, même ceux qui ne l'avaient pas fait. C'est vraiment magique. Ouais, c'est Ah, moi, vraiment. Alors, j'ai euh, réussi à caser mes buffs. Enfin. je tiens à préciser que Gladius, le passage de niveau 2 chez un druide, c'est purement numérique. Oui, je vois C'est ça. c'est vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de choix à faire. C'est Bah, tous les trucs sont à peu près automatiques, donc du coup, ça va. Si, 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 il y a un choix quand même à faire que je n'ai pas fait dans ton cas. C'est tes points de compétence. Tu as donc 6 points de compétence à mettre, sachant que sur ces 6 points de compétence, comme je te le rappelle, il y en a forcément qui sont deux qui sont dans les compétences qui sont offertes par la maison. Donc, dans ton cas, c'est tu avais mis en linguistique et en quoi d'autre? Linguistique et connaissance géographie. Voilà. Et je te recommande, pour pas te faire taper dessus par tes collègues, de mettre au moins un point en connaissance nature. Oh, qu'on bon, rigole! alors. Petit fun Ouais, fact. mais. Alors que déguisement. Voilà. Ouais, Ah, alors attends. fun fact. Quand j'ai mis mes points en compétence, je me suis dit, est-ce que je mets un point de compétence en connaissance nature? Je me suis dit, oh non, on a un druide, il va en mettre un. Bon. Hmm. Alors attends, je le mets où du coup? Toujours dans Je rank. vais la Des points de retrouver. compétence jusqu'à un maximum de 2. Hmm. Ouais, quelle colonne? Aussi. Bah, La colonne rank. c'était en linguistique, c'est bien. Un habité et local, nature, plan. Oui, si jamais vous voulez faire Donc, langue. un petit point sur les connaissances que vous avez de façon à vous diversifier les uns les autres, n'hésitez pas, hein, c'est toujours J'en ai faisable. deux en nature. Oh, J'ai carrément, tu l'impression montes qu'il directement la y nature de a, 2. Ouais. On sent Ah, le. après, ça râle. j'ai l'impression que t'as un point. Alors, tu as dit on en a combien à mettre? Bah, en l'occurrence, toi, tu en avais 6. Donc 4 pour ton truc de druide et 2 qui sont offerts par la maison que tu peux mettre. Alors, je vais juste reprendre les règles pour rappeler dans quoi tu peux les mettre. Hop. Connaissance géographie, artisanat, connaissance histoire, connaissance ingénierie, connaissance noblesse, estimation, linguistique, profession, représentation, savoir. Euh, Voilà. Profession. Et pour rappel, linguistique, si jamais tu choisis de mettre un point dedans, c'est je laisse une langue entre guillemets de stockage que vous pouvez à tout moment décider avec une bonne raison de dire en fait je le connais. Néanmoins, c'est une seule langue. C'est-à-dire que si tu remets un point linguistique, je te demanderai maintenant de choisir une nouvelle langue. Il fallait pas. On avait quelqu'un qui parlait varisien? Le varisien, vous le parlez Et, tous parce que c'est la langue du combat alors, en pour fait. information, ouais, pour information, en langue, je parle le draconique, le nain, le gnome, l'halfling, le gobelin et le minkai. Oh, bah, tu Ok. parles. Moi, je parle le commun et l'elfe. Un peu plus simple. Moi, t'as l'elfe que j'ai pas. Euh, Si je mets artisanat, admettons. Alors je vais corriger ça Euh, d'ailleurs, tu ne parles pas l'elfe parce que je te rappelle que tu es un humain. J'ai mis un point de linguistique Maintenant tu pour parles parler l'elfe l'elfe. en effet. Juste pour corriger la petite erreur de début, je me suis dit que ce serait quand même plus logique que je fasse ça. C'est légitime. et en connaissance, du coup, j'ai débloqué religion, plan, nature, local et arcane avec un point dans chaque. Voilà. La base d'avoir un personnage basé sur l'intelligence et qui
qui a son côté, Ouais, mais comment dire, pseudo-mage. attends, je suis quand même bien intelligent, hein. Bah 18 oui. d'inté, quand même. Il a beaucoup d'inté, beaucoup de charisme et très peu de sagesse. Ouais, bah écoute, Qui, j'avoue. qui explique que certains choix, notamment avec une certaine jeune Je vois pas de femme. quoi tu parles. Ça s'est très bien passé. Du coup, je suis résultat oriented. Ça a été un succès, donc ma manière de faire était un succès. Ah Était la bah meilleure. super, magnifique, on est dans la merde. D'accord. Bah attends, moi c'est comme ça que ça marche. Si ça marche, bah je continue. Et tant que je gagne, je joue, hein. Ouais. Ouais, Rappelle-moi de pas amener ton perso au casino, s'il te plaît. t'inquiète pas, c'est le mien qui t'y amènera. J'en doute pas une Nous, seconde. nous allons donc juste faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé la dernière fois. Vous avez donc été réveillé de bon matin par la serveuse de la taverne du Dragon Rouillé qui vous a donc annoncé que Ameko avait disparu et qu'elle avait retrouvé dans sa chambre une lettre adressée à Ameko de la part par son frère Tsuto qui lui demandait de se rendre donc à la verrerie, soi-disant qu'il y avait des trucs à révéler. Étant donné que Tsuto n'avait pas une très bonne réputation, vous vous êtes rendu là-bas pour découvrir que la verrerie avait été investie par des gobelins qui ont juste tué la totalité des gens, notamment d'ailleurs le vieux, le père donc d'Ameko qui a été entièrement recouvert de verre. Vous vous êtes rendu au sous-sol ensuite en poursuivant deux des gobelins pour tomber nez à nez avec le fameux Tsuto qui a mis une rouste monumentale à Ballisto Non, et tandis qu'un autre gobelin a mis par contre une rouste alors le ouais étonnamment les gobelins qui sont tombés dans les flammes vous allez avoir du mal à récupérer leurs équipements. Bon, après, si ça peut vous rassurer, hein, c'était des trucs pas terribles. Hein, donc, il n'y a pas beaucoup de pertes à ce niveau-là. Ouais, un peu, mais Tsuto a donc commencé par mettre Ballisto par terre. Ashva s'est pris un bon gros couteau dans le dos de la part d'un gobelin, qui l'a mis bien mal en point. Et une chance, alors que Tsuto avait toute l'occasion du monde d'achever Ashva et Ballisto, il se trouve que quelqu'un a un petit peu joué sur son ego. Oh, si peu, si peu. Si Il est bien très susceptible, que cet homme. Tsuto est allé chercher Lucius pour lui mettre un bourre-pif. Il a raté. Ah non, le premier bourre-pif, il est bien placé. Je te rappelle que tu as Ouais. été chanceux, tu as même pris ton coup étourdissant dans ta gueule. Oui. Voilà. Néanmoins, ça a très légèrement énervé Andro parce que Tsuto l'a juste cordialement ignoré de la façon la plus désinvolte qui soit. Néanmoins, voyant que le vent commençait à tourner, Tsuto a préféré s'enfuir, laissant derrière lui un balisto stabilisé mais pas au mieux de sa forme, un Ashva en train de saigner, qui a été bien sûr stabilisé par les autres, et sa sœur dans une cellule ligotée, et dans un état assez critique. Néanmoins, vous avez réussi à la retrouver et à la soigner, et alors qu'elle émerge dans un état, on va dire, pseudo-catatonique, je rappelle que vous l'avez remise pile à 0 point de vie, hein, histoire d'être sûr qu'elle soit en état. Que faites-vous? Et écoute, euh, il n'y avait pas un truc il y avait d'autres portes à chercher au fond ou pas? On est tout Alors, ouvert? vous aviez tout ouvert, vous avez notamment trouvé donc le package de Tsuto donc en A22. Et ah oui non, c'est vrai, vous avez la A23, vous avez vu que c'était un long couloir.
Ouais, on n'a pas. Mais vous n'avez pas suivi plus loin. Ouais, et je crois que c'est par là que Soto il s'est barré en C'est plus. par là qu'il s'est barré. Euh, Donc là, on est descendu. euh, Oui, c'est le sous-sol standard de la verrie, ça, non? C'est ça? Alors, vous êtes dans le sous-sol de la verrie, oui. Bon, les gars, je suppose, on fait quoi? Est-ce qu'on sort de là et on fouillera, on continuera de fouiller plus tard et on ramène Ameko chez elle ou est-ce qu'on continue? Pas trop chaud de Non, la laisser bah, toute seule. non, bah, on va ramenons cette pauvre jeune femme, elle a subi assez de sévices ces jours-ci, hein. Ne la laissons pas plus longtemps pourrir C'est dans vrai que cette geôle. et du coup, on prend le risque que Tsuto, son frère, se barre, quoi. Enfin, si. Je crois qu'il l'a déjà fait. Ah oui, tu penses que le sous-sol de la verrie, ils ont une sortie? Potentiellement. Je me suppute. But. Ouais, remarque, les gobelins, les 8 gobelins sont arrivés d'une manière, sont arrivés d'où? Ce sont la raison pour quelle, pourquoi je pense que oui. Alors, en Je pense que les l'occurrence, gobelins se seraient voir. Ouais. des gobelins à ce niveau-là, autant dire que 8 gobelins qui investissent la verrie par l'extérieur, il y a de fortes chances quand même pour qu'ils se soient fait repérer. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, on peut supposer que les gobelins sont arrivés par le sous-sol. Ouais, ils ont dû creuser une galerie ou une connerie comme ça, mais ça me paraît chelou quand même. C'est déjà vu. Ouais. Enfin bon, cessons de discuter et remontons cette jeune femme. Ouais. Alors vous pouvez voir quand même que Ameko est vraiment fébrile alors que vous la rejoignez, vous la remontez. Euh, Elle arrête pas de regarder tout autour d'elle, un petit peu paniquée. Je vais juste poser une question simple, c'est quand vous arrivez quelque part par ici, qu'est-ce que vous faites? On va Attends, la où faire ça? sortir. En Quand haut, vous arrivez à ici, par 16. ici, qu'est-ce que vous faites? On la... On lui montre pas le reste de la verrie, on va lui mettre dans le. Il y avait pas un bureau un peu classique là-bas, ici? S'il y avait un bureau un peu classique, vous pouvez aller jusque Ouais, bah là-bas. voilà. Allez, Voilà. Donc, ouais, Pendant qu'il donc l'amène là-bas, moi vu la j'irai voir. situation, j'estime que en fait vous faites en sorte qu'elle ne puisse pas voir ce qui est arrivé à son père. C'était ça ma ah grosse oui, non, question non, en bah fait. non. C'est pas vraiment le moment. Voilà. C'est. C'est pour ça que je demandais ce que vous faisiez quand vous arriviez en A16. Étant donné que tu m'as dit qu'on faisait en sorte de ne pas lui montrer, ouais. Donc vous cachez un peu ça. Donc vous allez l'amener jusqu'au bureau. Il y a en effet des sièges, de quoi s'asseoir, de quoi. Alors, il n'y a pas malheureusement, on va dire, l'alcool a été un peu pillé, donc il n'y a pas de petits remontants ou de trucs comme ça pour la faire les mieux. Vous pouvez estimer de toute façon, vu que vous avez envoyé un péon, enfin un péon, un passant pour chercher la garde, qu'il devrait y avoir probablement des gardes qui vont pas tarder à arriver pour prendre un petit peu les lieux et investir le tout. Pour l'heure, en tout cas, vous avez donc Ameko qui est avec vous, un petit peu tremblante et pas forcément au milieu de sa forme. Et vous avez aussi, donc comme je l'ai dit, un sac qui, à première vue, contient les affaires de Tuto. Eh bien, ouvrons ce magnifique sac. Bon, attends, pardon. Je vais essayer de voir si Amaiko est en capacité de parler. Euh, vous pouvez me faire un jet de premier secours. Je vais lui tapoter la main, tu vois. Tu sais, quand on prend la main et on tapote le dessus de la main. Allons, allons. Euh, c'est exactement. Allons, Amaiko. Alors, Tu vois, voilà mon niveau de voilà. heal. Andro, bah, tu vas réussir. Hop, tiens, je vais faire ça juste. Tu vas donc réussir à voir qu'elle est certes dans un état un peu choqué. Toi aussi, Gladius, tu vois ça. Après, vous savez comment faire pour arriver à la rassurer,
à la calmer et à la faire parler. C'est vous qui voyez si vous préférez faire ça maintenant ou si... Non, ça peut attendre un peu si elle est secouée, On s'en autant sort. regarder les affaires de son frère. Là, elle est secouée. Si jamais vous prenez le temps, elle va parler. C'est vous qui... Comme je le dis, c'est vous qui décidez. Lucius, toi, Bon, donc, tu ouvres le Ah sac bah en moi même temps. j'ouvre aussi. Moi je vois que mes petites tapes sur le dessus de la main ne servent pas à grand chose. Je laisserai les grands cœurs s'occuper des grands cœurs et Ok. je m'occuperai du sac. moi, je lui demande, je lui dis si elle veut parler pour nous dire ce qui s'est passé, elle peut, mais si elle préfère garder le silence pour le moment et se remettre de ses émotions, on Ben, lui laissera le temps qu'il faut, quoi. tu avais déjà plutôt une bonne relation auprès d'elle à ce niveau-là. Je te rappelle que vous aviez Ah oui, ça. bonding sur vos daddy issues. Donc à ce niveau-là, ça aide un peu. Tu vas me faire tout simplement un jet simple de diplomatie Ok. pour voir un petit peu. Pouf. Non, Waouh! c'est Oh, po, po, po. clairement il vaut mieux que je vous dise tout. Oh, écoute. C'est je comprends pas ce qu'il lui a pris. Euh, Je comprends vraiment pas tout ça. C'est euh, Suto m'a expliqué que lui et d'autres mercenaires s'étaient placés sous les ordres de Nualia et bon, déjà c'est pas normal. Nualia, je comprends pas du tout. Normalement, elle est morte il y a 5 ans. Ça aurait jamais dû arriver. Elle avait des projets pour Point de Sable et pour faire en sorte que la ville soit complètement rasée. Elle veut faire saccager tout, je crois. C'est pour ça qu'il voulait que je la rejoigne à Pic de Chardon. Mais, mais non, j'ai pas voulu ça. Aussitôt, je sais pas, c'est parti tout seul. Je lui ai mis. je- Quand il m'a parlé de vouloir faire ça, je lui ai juste foutu mon poing dans la gueule. Et c'est là qu'il a. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est me lâcher tous ces gobelins sur lui. C'est la dernière Ok. chose dont je me souviens. Euh, Il faut, il faut que je prévienne mon père. Il faut que je lui dise. ah, euh, alors, en parlant de ça, ça va être On va compliqué. s'en occuper, vous inquiétez pas. Je pense qu'il vaut mieux la prévenir. Me prévenir de quoi? Oui? Ouais. Je Ah ben bravo. Ouais, bah, Il est votre parti acheter du lait. votre père est décédé. Votre frère et ses gobelins l'ont. Le détail. On va éviter les détails. Je vois, Navré c'est. pour votre père, même si je sais que vous aviez pas une très bonne relation, ça reste un membre de votre famille. C'était. C'était un sac à merde, mais Oh, il méritait quand même pas ça. Est-ce que. Oui, Est-ce qu'on peut quitter cet endroit, s'il vous plaît? oui, bien sûr. Je- voilà. Euh, Du coup, je vais. On va. Elle va se lever vraiment en titubant et commencer à se diriger vers la sortie, quoi. C'est. Vous pouvez voir qu'elle accuse le coup violemment. Lucius, toi, pendant ce temps, tu as fouillé le sac. En tout cas, tu as commencé à fouiller le sac. Oh, Euh, mais j'ai une question, ouais. MJ. Nualia, on en a déjà entendu parler? Alors, vous me ferez un test de connaissance folklore locale parce qu'il me semble que personne n'est originaire de la ville. Ouais. absolument. Voilà. Ok. Eh ben, j'en sais rien. Lucius, tu en Oh, as entendu parler.
Mais je vais y revenir juste avant. Je vais te dire, Lucius, ce que tu as trouvé dans le sac, mine de rien. En Detect Sac de Magic, survie, je sac ferai un de petit passage de survie. Detect Magic. Alors, il n'y a rien qui soit magique dedans. En revanche, il y a un journal. Il y a l'équivalent de 300 pièces d'or en poudre d'or. Et l'équivalent de 8 pièces d'or en poudre d'argent. Ainsi que 100 pièces d'or en pierres précieuses. Alors, je reprends. 300 PO en poudre d'or. Voilà. Tu peux d'ailleurs, si jamais tu 100 veux, PO, ouais, je ferai un jet de voilà. test Spellcraft. Attends, 300 plus 80 plus 100, Tu peux me redire? l'équivalent de 480 pièces d'or en fait. Ouais. Ah oui. Voilà. Euh, Et Ainsi qu'un ces journal. composants. Pardon? Ainsi qu'un journal. Et un jeu. Ok. Est-ce que les composantes, ça peut me faire penser à certains sorts ou pas du tout? Absolument pas, c'est pas des composants. Ok. Bah du coup, j'ouvre le journal. Ok. J'essaierai. J'essaierai d'ouvrir le journal. Alors, le journal est en fait, comment dire, c'est c'est pour l'occasion le sien, avec beaucoup de dessins et notamment 3 pages qui t'intéresseront plus particulièrement. Mais avant, au moment où le nom de Nualia est prononcé, tu vas te retourner et faire Nualia, Nualia B. Et ça va te rappeler quelques petits trucs. Tout d'abord, tu as déjà entendu ce nom-là. En effet, il a été prononcé par le père Xanthus il y a quelque temps, lorsque il vous a raconté comment était mort son prédécesseur. Son prédécesseur Ah, était mort dans l'incendie de l'ancien temple et le tout avec sa fille adoptive, Nualia. Tu pourras te renseigner plus facilement sur cette dernière auprès des gens de la ville. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. diplomaté. Sans problème. Voilà. Mais oui, tu te souviens en effet qu'il s'agit donc de la fille de l'ancien de l'ancien prêtre de la ville. Ok. C'était même d'ailleurs de ce que tu savais la fille adoptive donc du père Tobin. Ouais. Noalia. Nualia. 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 Voilà. Et la fille Oh, adoptive du père Nuebi. Tobin. Nuebi? Tobin. Tobin. Celui dont on a volé les os d'ailleurs. Hmm. Tobyn. Et ce que tu lis dans le carnet n'est pas pour te rassurer. La première page qui t'intéresse est une page en fait qui détaille la ville avec donc un dessin de la ville et plusieurs croix et des flèches indiquant que le raid s'est déroulé comme prévu. Peu de gobelins de pic de chardon ont péri et nous nous sommes facilement emparés du cercueil de Tobin, pendant que les autres distrayaient les pecnos. J'attends le véritable raid avec impatience, cette ville mérite de brûler, ça c'est sûr. Ça c'était la première page qui t'inquiétait. La deuxième dit les choses suivantes. Volpépite semble en faveur d'une attaque en masse par voie de terre. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. Nous devrions demander l'aide de la Quasite. Envoyons ces monstres par le tunnel des contrebandiers jusqu'à la verrerie de mon père, puis envahissons la ville en venant par la rivière et par la verrerie, en frappe moins puissante mais plus concentrée. Les autres sont d'accord, hormis Brutasmus, mais je pense que le gobelour me contredit juste pour me contrarier. Mon amour est trop concentré sur les chambres au sous-sol pour prendre une décision. Elle dit qu'une fois Malfait-ses-corps libres et sous son commandement n'auront plus à nous préoccuper de subtilité. J'espère qu'elle a raison. Quant à Elle la fait ses corps. Malfait-ses-corps.
Schnekor, pardon. Lucius, tu l'as lu à haute voix le journal ou pas? Alors, non. Ok. Alors, pour être clair, je vais donner toutes les infos, mais pas à côté de. Pas tant qu'il y aura Amaiko à côté. Normal. Ouais, Je te laisse au passage me faire un petit jet de connaissance plan, s'il te plaît. Celui que je n'ai pas, je pense. Je vais vérifier. Si tu n'as pas connaissance plan, tu peux faire un Euh, connaissance mystère avec. Attends, non, non, attends. Si mon truc veut bien marcher. j'ai une question. Attends, On avait appelé la garde pour qu'ils viennent normalement. Oui, il ne devrait oui, pas tarder, tout à comme fait. je l'ai dit. Ok. Ma fiche fait des siennes. Après, je te rappelle, hein, comme d'habitude, le truc, c'est que le temps que vous fassiez votre invasion de la verrerie, que vous descendiez, que vous récupériez Ameiko et que vous remontiez ici, il a dû se passer pas plus de 5 minutes en fait. Ah oui, C'est bon, c'est ça vrai charge. qu'en round. Plan. Oui, non, plan G. Pas Voilà. déconner. Alors, t'as Ah, du oui, bol, bon, bah, que ce soit un truc ouais. qui est relativement connu, à savoir, en l'occurrence, ça a parlé d'un quasit, tu sais que c'est un démon. Oui, ok. Voilà. Sinon, je savais pas qu'un Oh, Quasit était un démon, ok. Voilà. Et que Par ça, tu ne sais rien de plus. Burstamut était probablement un gobelours. Alors, Brutasmus, vous en avez entendu parler? Brutasmut, un Et- gobelours. oui, bah Et déjà c'est écrit. Malfeseco. Et en plus, Brutasmus, Chalélu vous en a parlé Ah oui. l'avant-veille. Il s'agit Et d'un gobelour qui traîne pas mal dans le coin. Quant à ce qui est de Malfechnekor, là par contre tu n'as aucune info. mais ça serait pas le Quasit, Malfeseco? Bah, Malfecor? j'ai pas eu l'impression, mais. en l'occurrence, d'après ce que tu sembles lire, quand il parle de la Quasite, ça a l'air d'être dans les tunnels sous la ville. D'accord, ok. Par contre, quand il parle de Malfechnekor, ça a l'air d'être dans les sous-sols à l'endroit où ils sont actuellement. Ok. Le dernier page dit les choses suivantes. Mon amour semble décidé à aller jusqu'au bout, quoi que je lui dise. Je n'arrive pas à la convaincre qu'elle est magnifique. Elle reste obsédée par l'idée de se débarrasser de ce qu'elle appelle sa souillure céleste et de la remplacer par la grâce de sa mère. Elle a visiblement initié la transformation en brûlant les restes de son père sur l'autel de Pic de Chardon, mais je peux pas dire que sa nouvelle main me plaise. Peut-être que quand elle offrira point de sable au feu de la mâche-tout, son nouveau corps ne sera pas aussi hideux. Peut-être que j'aurai de la chance. Les succubes sont aussi des démons, non? Je vais le buter. Wow. Pas encore la mettre sous. La mâche-tout. Euh, La Machto, mâche tout. Ah, la mâche tout. Ah. Voilà. c'est toujours les mêmes. Hein. Ils en ont toujours pour les mêmes démons. Hein. C'est vraiment. La souillure Y a pas de- céleste. Oh ah ah bah j'ai compris. Bah, Lucius, c'est peut-être tu peux me faire un jet de psychologie. de psychologie. Ouais. Mhm. Écoute, ça galère. Je vais faire un bon vieux slash 1 des 20. Parce que, voilà, Non. ce sera un 1. Voilà. On sait jamais. C'est- Avec tous mes bonus, ça donne toujours un. Voilà. Ben voilà. Tu as toutes les informations à ce niveau-là de ce que tu pouvais trouver dans ce carnet. Par contre, tu vas donc voir que les autres sont en train de se lever et de sortir et de se diriger. Je prendrai tout ça. Je le prendrai sous le bras. Et on va aller, je pense. Alors, je leur dis d'attendre 2 secondes. Je vais quand même aller vérifier si son père est vraiment mort. Parce que je crois il était encore vivant la dernière fois qu'on l'a vu, non? Non, non. Sous une couche de verre fondu. Ouais, bon, alors il est mort. Ok. Eh ben, on va aller boire. Je connais un débit de boisson pas très loin. Ah Ça bah, s'appelle le Dragon Rouillé. C'est un bon endroit. Allons-y. ah, vous allez commencer à ramener Ameiko vers le dragon rouillé. Et en chemin, forcément, parce qu'elle arrive toujours à temps, vous allez croiser les La gardes. garde. Bien sûr. Ah oui, Euh, la garde arrive Oui, toujours à temps. regarde. La base. Bon, on a un gros problème. Hein.
Il y a eu un mort. La Verrie s'est fait attaquer par des gobelins, accompagnés de leur chef, qui n'était autre que Tsuto Kaijutsu. Suto Kaijutsu. Alors, Et ces 5 bon, gardes qui sont venus, tu vois, qui sont armés, et tu peux voir par contre que c'est le péon de base, hein, ce garde. Hein, c'est, enfin, les gars, quand tu leur annonces ça, quand tu leur as dit qu'il y avait des gobelins, déjà, ils étaient. Tu voyais la petite goutte couler. Pour la plupart, quand t'as dit Tsuto Kaijutsu, ça fait. Hein. Euh, le bâtard du vilain du coup. Oh putain. Merde. ouais, et il a tué son père. Alors là, tu vois quand même que tu fais un petit état de choc au niveau des gardes. Faut vraiment continuer. Euh, Merci de vous en être occupé. Et puis bon, Alors, att- on va voir si on peut sécuriser la zone. attendez. On a tué les gobelins. Tsuto nous a échappé parce que, bon, après avoir affronté 8 gobelins, on était un peu peiné. Et faudrait sécuriser la verrie temporairement. Nous, on y retournera probablement demain matin pour vérifier les tunnels sous la verrie. On a appris des choses avec lesquelles on doit s'occuper et il faut qu'on aille voir le grand prêtre aussi. D'accord. Pour l'instant, on va ramener Amaiko chez elle. D'accord. Bah, Euh, léger point, il n'y a pas eu qu'un seul mort, il y a eu aussi tous les employés de la verrie, mais bien évidemment, les héros de Point de Sable sont là pour vous aider. Donc, Oui, bah, les héros, ouais. mais nous avons pourfendu moult gobelins, nous avons survécu à la rencontre du bâtard, nous avons sauvé la jeune femme en détresse. Si ça, c'est pas une victoire, je sais pas ce que c'est. bah, en fait, Certes. le truc, c'est que les gardes vont acquiescer, en fait, sur le fait que ça reste une victoire, mais une victoire douce amère quand même. Et Ouais. vont se précipiter vers la verrie pour sécuriser la zone. De votre côté, vous allez retourner jusqu'au dragon rouillé sans trop de soucis. Au moment où vous allez rentrer dedans, vous allez avoir, ben, déjà, vous allez donc avoir Betana qui va se précipiter vraiment vers vous et Ameko, est-ce que ça va? Oui, oui, ça va aller, Betana. Euh, Est-ce que je peux te laisser t'occuper de la taverne aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, pas de souci, pas de souci. Je vais te débrouiller, t'inquiète. Euh, merci, merci de vous être occupé d'elle. Et elle va. Vous allez voir qu'elle va faire tout son possible. Vous voyez que la plupart des patrons de l'auberge, on reste quand même relativement tôt le matin, euh, regardent avec beaucoup d'inquiétude à mes causes se déplacer. Et cette dernière donc va commencer à marcher vers ces quartiers. Est-ce que vous l'accompagnez ou est-ce que vous le laissez y aller seul? Moi, je l'accompagne D'accord. jusqu'à la porte de ses quartiers et après, je vais. Bah, Allez, tu vas je leur l'accom- laisse un peu d'intimité. tu vas Ouais, l'accompagner pareil. jusqu'à la porte de ces quartiers et elle, en fait, au moment où tu vas, tu sais, la laisser, tu peux, comment dire, sentir qu'elle n'est pas du tout contre le fait que tu restes. Bon, ouais, je vais rester avec elle un moment. D'accord. Elle va donc, tu vas t'installer, tu vas rentrer, elle va s'allonger et elle va en fait te, te tenir tout simplement la main et te demander est-ce que ça vous dérange de rester un peu?
Il n'y a pas de souci. Merci. Je reste avec vous. Vous allez rester comme ça calmement en fait, et pendant une petite demi-heure, elle va pas dire un mot, mais tu vas pouvoir sentir en fait qu'elle se détend petit à petit. Et au bout Excellent. d'un moment, tu sens donc sa respiration qui se stabilise, qui se calme, et tu peux sentir qu'elle s'endort. Ok. Je vais discrètement sortir de la pièce. C'est moche. Et je vais descendre ou je vais retourner dans la zone commune pour parler avec Lucius et Gladius de ce qu'on va faire. Bah, en On va nous l'occurrence, mettre donc. les pages du bouquin dans les documents ou pas? Alors, si je peux le faire, faut juste que je les copie-colle. Hop. Hop là. Eh bien, tu verras Lucius qui t'attend avec une bonne bouteille. En disant, vas-y, descends, faut qu'on parle. Alors, en Ah, l'occurrence, je la bonne pense aussi. Ouais. bouteille, elle est étonnamment offerte par. Oh, bah. Comment ça s'appelle par l'Alfling qui t'a chaudement, on va dire. Qui vous a d'ailleurs tous les deux chaudement remercié alors que qu'Andro était en haut. Mais est-ce qu'elle est mignonne, cette Halfling? Parce que j'ai pas posé la question la dernière fois, Oui, mais du coup, elle est mignonne. voilà. Très bien ça. Serveuse. Bah écoute, pourquoi? Bah Quoi ça? justement. En général, les serveurs dans les tavernes comme ça, ils Ah, choisissent pas les plus moches. ah, Enfin, du moins quand ils ont le choix. voilà. Eh Eh bien, bien écoute, fort bien. Non, mais je prendrai une table un peu isolée pour discuter avec ces messieurs dames, avec Yels, Andro et Andro et, et Gladius. D'accord. oui. Tu vas pouvoir très facilement avoir une table un peu à l'écart. Hop, où vous allez pouvoir vous installer. Du coup, eh bien, messieurs, pendant que vous preniez soin de Maiko, j'en ai profité pour regarder l'intérieur du sac de son frère. Et j'y ai trouvé deux choses intéressantes. La première, 480 PO euh, en différentes. Voilà, bon. Voilà. Mais le deuxième est ce magnifique livret euh, dans lequel sont enregistrées pas mal d'informations très intéressantes. Il semblerait que, bien évidemment, ça soit lui qui ait organisé le vol des ossements père. Ça va revenir au mois de seconde. Du père Tobin. Mais ce qui est étrange, c'est que apparemment, cela serait le plan de Nualia. Nualia étant la fille du père Tobin, qui est morte, enfin qui est présumée morte, pendant l'incendie qui est arrivé il y a 5 ans. Il semblerait que cette Nualia euh, soit désormais embrigadée dans le culte de Lamashtu. Je présume que vous connaissez tous les deux Lamashtu. Pas du tout. Euh... Vous pouvez me Alors faire un attends, je vais faire test de une connaissance connaissance religion. religion si vous voulez. Allez. Bah, moi aussi, techniquement, il faut que j'en. C'est pas faux. Enfin, vu tes C'est pas bonus, à mon faux. avis, pour toi, c'est automatique. Ouais, sur un très mauvais jet, bon, ça va. Ah oui. Alors, Hein. Gladius, tu as déjà Oui. entendu parler de le nom de la Mashtu, mais tu ne sais pas ce que c'est. J'estime que à 5, tu as au moins entendu parler de son nom, parce que, Oui. voilà, la Oui, Mashtu. C'est un dieu majeur quand même, donc. Oui, mais elle est... c'est pas une petite divinité. Donc, la Mashtu, aussi appelée la mère des monstres. Il s'agit d'une divinité démoniaque qui est reconnue comme étant celle qui a engendré tous les monstres
de ce monde. C'est tout ce qui est le plus, on va dire, tout ce qui est charmant de ça. C'est représenté, donc alors je vais y aller. Issu des abysses, Lamashtu commence son parcours vers la divinité dans l'empire du Tassilon, donc il y a très longtemps. Ah non. À une époque où de nombreux démons étaient vénérés, elle fut appelée la mère des monstres uniquement après avoir tué le dieu qui était là avant elle et elle lui vola le pouvoir de dominer les bêtes. Donc, elle adore par-dessus tout la destruction physique et psychique de tout être qui n'est pas difforme ou corrompu. C'est ce genre de truc. Elle est représentée comme une femme à tête de chacal avec 3 yeux. Elle a également de grandes ailes, des serres à la place des pieds. Son ventre révèle qu'elle est enceinte et de nombreuses créatures monstrueuses l'accompagnent. Habituellement, elle tient un cimetière dans chaque main, l'un de feu, l'autre de givre. C'est une saloperie de base. Note, c'est la plupart des créatures monstrueuses de Golarion considèrent la Lamashtu comme leur mère. Et les adeptes du culte de la Lamashtu pratiquent la scarification, la mutilation, aussi bien sur eux-mêmes que sur les autres. Vous avez envie d'avoir un truc absolument dégueulasse et sadique? La Lamashtu. À part Kutan, je vois pas vraiment ce qu'il y a de pire. Oui, bon. Tout ça pour dire que bon, c'est pas top top. Il parle aussi de plusieurs choses qui sont plus ou moins claires. La première, c'est que bon, bien évidemment, la première attaque était organisée par eux, mais ils planifiaient une attaque de point de sable un peu plus importante, en passant notamment par un tunnel qui donne dans la verrerie. Donc, ce qui explique comment ils sont arrivés là-dedans. Bien. Après, les informations sont là. Donc, si vous allez à côté de votre feuille de perso, il y a le journal qui est écrit. Oui. Ensuite, je vous laisse lire, à moins qu'il y ait des choses, voilà, si vous ont Aussi, il y plus a d'informations. du Khasit. Ah oui, pardon. Il y a donc apparemment ils sont, oui. Alors le point important, c'est qu'a priori ils sont à Pic-Chardon. C'est là où elle apparemment organise ces choses et fait des actes blasphématoires, voilà, avec le support probable, enfin sûr, des gobelins, à une exception près, un petit gobelours qui s'appelle Murstad, un truc comme ça. Donc voilà. Alors, tu peux Je vous passe le aussi. document. Alors, vous pouvez me faire pour. Gladius, je pense pas que tu l'aies, mais Andro, tu peux me faire un jet de connaissances plan. Bah, j'ai. Ok. Bah, t'en sais un peu plus sur les quasites, toi, en l'occurrence. Donc, Ouais, ça, c'est ma proximité avec les diables. tu sais une chose de base sur les quasites, c'est. Tu sais déjà que ce sont des démons. Tu sais aussi que ce sont des très petits démons. Et mis à part ça, tu as le droit de me poser du coup une question sur eux. Est-ce qu'ils ont des résistances ou défenses particulières? Alors, en l'occurrence, oui, tu sais que bah, je t'ai dit que c'était des démons et donc je vais te donner les immunités et résistances qu'ont, pour ainsi dire, tous les démons. Tous les démons ont une immunité à l'électricité et au poison et des résistances à l'acide, au feu et au froid. Pas de RD? Si, généralement, ils ont une ERD qui est annulée soit par le bien, soit par le fer froid. Oh, ça va être relou à affronter. Il a acheté des trucs en fer froid. Mhm. Hmm.
Attends, il faut que je regarde ma classe d'un Ah oui, c'est vrai que t'es un qui. pour une facture. Ouais. Bon, moi, ce que je vous propose au vu des révélations, c'est que demain, on se repose pour le reste de la journée parce que bon, on a pris cher pour certains, on a utilisé beaucoup d'énergie. Et je propose que on, on aille voir un peu plus ce tunnel demain matin. Ouais, très bien. Il y a une phrase que je comprends pas dans le truc qui me paraît étrange, c'est que dans la deuxième page, donc il dit que son amour est trop concentré sur sur les chambres du sol pour prendre une décision. Et je ne comprends pas à quoi ça fait référence. Bah, c'est la décision entre attaquer de front et attaquer attaquer en 2 points. Ouais, les autres sont d'accord, hormis Brutasmus. Brutasmus. Brutasmus, mais je pense que le gobelours me contredit juste pour me contrarier. Mon amour est trop concentré sur les chambres du sous-sol pour prendre une décision. Écoute, tu peux, si tu veux, me faire un test de psychologie. Ah, encore mon meilleur. Mais cette fois-ci, je fais via ma fiche. Et ma fiche est plus Soit gentille. dit en passant, étant donné qu'Andro et là aussi, oui, Oui, tu je l'ai vois, lu. oui, là en l'occurrence, tu peux aussi Quand le même, faire, il n'y a pas de problème. Après, Lucius là a réussi sur le coup. Tu te souviens de ce que t'as dit Chalélu sur Brutasmus. Brutasmus est un gobelour qui a une haine viscérale des elfes. Soto est un demi-elfe. Ah, ouais, ouais. Non, non, mais c'est en fait, c'est mon amour est trop concentré sur les chambres du sous-sol pour prendre une décision. Je ne comprends pas cette phrase. Il y a peut-être une logique que je ne comprends pas Bah, elle encore. est trop concentrée sur les chambres du sous-sol pour se décider entre attaquer de front et attaquer en tenaille en fait. Ok, ouais, non, c'est vrai que la Ah formulation est un peu putain! bizarre. Concentré. Et mon amour. Ok. Mon amour, c'est sa femme. Ok. Elle est trop concentrée pour, pour les chambres du sous-sol. Ok, pardon. Mon amour est concentré sur les chambres du sous-sol pour prendre une décision. Donc si Ok, d'accord. je comprends bien, on a une humaine corrompue. Ouais. Enfin, techniquement, vu qu'il parle d'ascendance céleste, je suppose qu'on peut deviner que c'est pas une humaine humaine. Bah, comme je l'ai Oh, dit, rien n'empêche que vous passiez le reste de la journée à vous renseigner sur Ouais, c'est ce Lualia. qui va se passer. allez, Qui, moi du je fais. coup, est perverti par ses idées folles, entre autres, et la machine. Hmm. Et elle a gagné un bras bizarroïde. Magnifique. Où il a été modifié. Euh, Je vais aussi faire des achats aujourd'hui. J'en C'est connais un fou que qui va Kenzo ait acheter foutu sa une femme chaîne à poil cloutée dans de ses maître. documents. Mais non, c'est Oui, on pas le partage plus l'argent important. 160 par personne. Ouais. Et bah, tu sais quoi? Je vais même pas m'acheter ma chaîne de maître. Oh, je suis Non. choqué. Sinon, je vais pas avoir assez pour acheter ce que je veux. J'ai fait une erreur dans ma fiche de départ que je dois Ah, absolument corriger. vas-y. Ouais, j'ai pas d'arme à distance. Si Tu veux, je te Tsuto il prête se mon arbalète. barre vite comme avant et que j'ai un angle de tir, je le louperai pas. Je vais lui mettre une flèche Hmm. dans le cul. Eh bah, tant qu'à faire, pas qu'une. D'accord. Écoute, moi je passerai le reste de la journée à aller essayer de chercher des informations sur Nualia. D'accord. Gladius. Hmm, On va faire des emplettes aussi. Ah, remarque, j'aurais peut-être assez pour les deux si on a récupéré des trucs sur les gobelins.
J'aimerais chercher tout ce qui est potion. Tu as un alchimiste en ville, ça, y a pas de problème. Et éventuellement, Euh, vu que j'ai mis des points en. Après, je sais pas si on peut faire en donjon. Et je sais pas si je peux genre craft Alors, le craft ce est genre de assez choses. particulier dans le sens où si on suit les règles de base, Mhm. le craft prend énormément de temps pour pas grand chose. Ouais, comme dans Les PFL. potions, ça va encore, non? Pour les potions, non, les potions, ça se compte à la journée, je ça va. Les potions, c'est pas un problème. C'est pour le reste que c'est problématique. Mais Oui, Moi, oui, c'est clairement. si, ce qui si m'intéresse. tu veux faire des potions, par contre, ils font un don de création d'objets magiques qui s'appelle création de potions pour les faire. Je sais pas encore. Je vais aller voir chez le chimiste ce qu'il a. D'accord. Bon, en l'occurrence, l'alchimiste aura un peu de tout. Tu peux Euh, estimer qu'il aura toutes ouais. les potions de sort de niveau 1 sans problème. Alors, quel est le prix des potions de soins? Alors, la potion de soin, 50 c'est GP? 50 pièces d'or. En revanche, Ok, bon, étant donné que tu es druide, j'ai une contre-suggestion à te faire. C'est va chercher des parchemins. parchemin simple. Les parchemins de soins légers font les mêmes effets que les potions de soins légers. La différence, c'est que ça coûte la moitié du prix. Oh, bon, on va faire ça. Et si tu veux encore moins cher, c'est la baguette de soins légers. Que tu as déjà. Que j'ai. Mais donc vous avez déjà cramé 3-4 charges. Je Ouais, les ai comptés. il reste. Parce que, du coup, tout à l'heure, j'ai remonté le canal pour vérifier tous nos D8 qu'on a lancés. Mm. 4. 4 charges. Donc il vous en reste 6. Non, on en a 2. Vous en avez une deuxième? Il reste. Oui. Tu nous en as donné une au niveau des squelettes dans le cimetière. Oh, c'est vrai qu'il y en avait une aussi là. Et l'autre, par contre, je sais qu'on en a une autre. Mais où est-elle? Oui, c'est Chal et lui qui vous avait filé une bague de soins Voilà, légers c'est la avec garde. 10 charges. Et du coup, c'est les 4 premières charges qu'on utilise. D'accord. Bon, ça va, donc Euh, vous avez ce qu'il faut en termes de soins en fait. oui. Moi, je vais voir mes collègues et je vais demander je vais leur demander s'ils peuvent me prêter un peu d'argent. Le temps qu'on récupère ce qu'on avait sur les gobelins pour Mais que bien vous soyez sûr! équipés. Tant qu'à faire, j'aimerais être bien équipé pour demain. Il me faudrait 43 PO. Ah, quand même, hein! Eh ben, oui. Ce serait une Elle est avance prête. par rapport à ce qu'on va. Je l'ai Et donc, prête. Je merci. te les donne volontiers. Non, non, après. Volontiers. 43. J'emprunte à Trill du coup 43 PO. Et je vais acheter la chaîne cloutée de maître, un arc et 20 flèches. Un arc long. Alors je tiens à préciser que normalement je ne compte pas les munitions. Je trouve ça trop chiant. Par Ah, contre, disons que je compte t'achètes les les 20 munitions premières et puis après. spéciales. Ouais, vu le prix des munitions spéciales, je peux comprendre. Voilà. Ok. Donc Gladius, toi de ton côté, tu vas en effet, comme je te dis, trouver un alchimiste sans problème. Et en termes de potions, trouver toutes les potions possibles qui existent pour les trucs de niveau 1. Hop. Donc, en gros, tu peux avoir les potions suivantes: agrandissement, arme magique, armure de mage, baie nourricière, bénédiction d'arme, bouclier de la foi, corde animée, effacement, endurance destructive, gourdin magique, graisse, invisibilité pour les animaux, invisibilité pour les morts vivants, morsure magique, passage en trace, pierre magique, protection contre la loi, bien, chaos, mal,
Rapetissement, regain d'assurance, sanctuaire, saut, soins légers et verrouillage. Agrandissement, ça peut être bien. Et je vais te demander de me lancer. Alors, hop. 2d6. Ok. Non, même 3d6. Ouais. Bon bah, 6, 3 et 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as aussi une potion de dissimulation d'objets qui est disponible. De façonnage du bois et une potion de flou. Par contre, ça, c'est des sorts de niveau 2 et donc ça coûte 300 pièces d'or la potion. ouais. Eh ben, on va s'en tenir au petit niveau 1. Mais je note. De toute façon, il les garde. Ah oui, il les aura toujours. Il les aura toujours. Voilà. Lucius, où te Oui, monsieur. renseignes-tu? Bah, est-ce qu'il y a déjà du monde dans la Il y a bien sûr du dans la monde taverne? dans la taverne. Eh bien, écoute, je vais prendre ma bouteille d'alcool à la main, quelques verres en rab, et je vais aller taper la discute avec les gars à côté. Eh bien, tu peux me faire un jet de diplomatie. Sachant que je donnais un Hmm, petit bonus pour la bouteille, parce que j'imagine que tu partages. absolument, ce n'est pas là pour comme totem d'immunité. Alors, oui, en effet, tu vas apprendre quelques petites choses, hein, notamment sur cette chère Nualia. Donc, Mhm. Nualia était en effet la fille, enfin, reconnue comme la fille donc du père Tobin. Et Ouais. ce que tu vas savoir tout d'abord, c'est que, ce n'était pas une humaine, c'était une Azimar, Mhm. qui était reconnue comme, en fait, une. Elle était vue par beaucoup ici comme voilà, un être béni par Desna. Ok. Et quand tu vas avoir les informations par les gens, ouais, bah, Nualia, il y a beaucoup de gens qui étaient, on va dire, totalement obnubilés par elle. Il y avait des rumeurs qui prétendaient que son contact ou sa proximité guérissait les verrues, voire même la rougeole, qu'une mèche de ses cheveux infusée du thé augmentait la fertilité, ou même que sa voix pouvait chasser les esprits maléfiques. C'est, Ok. c'était vraiment, elle était, c'était l'enfant chéri de Point de Sable. Et puis, ben, il y a, c'est passé un truc bizarre. C'est sur les, pendant quelque temps, on l'a plus vu. C'était le père Tobin, il l'avait, je vais pas dire enfermé chez elle, mais pas loin en fait. Elle sortait plus, on la voyait plus du tout. Et quelque temps plus tard, il y a eu ce qui s'appelle une période très très violente pour Point de Sable. Tout d'abord, t'as eu un tueur qui a sévi. Ok. Et le mec a fait plutôt un carnage en ville. Et juste après, à peine en fait, ils avaient coincé le tueur qui s'était suicidé et tout, tu as la cathédrale qui a pris feu, Et qui entraînant est le en fait tueur? la mort de Nualia et du père Tobin. Du coup, j'ai deux questions. C'était qui le tueur? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on a retrouvé les restes de Nualia? Est-ce qu'on l'a enterré?
Alors, la première question, au fait, qui c'était le tueur? Eh ben, il s'agissait d'un homme qui, qui vivait pas très loin de la ville, sur une partie en hauteur, et qui en fait était un peintre de base, qui dessinait des oiseaux et tout, qui était vachement sympathique, mais qui en fait était un pur psychopathe. Et la dernière victime du tueur, bah, c'est lui-même, parce qu'en fait, quand on est venu le chercher, il s'est suicidé. Il s'est balancé du haut d'une falaise. Quant à ce qui est Et- du corps de Nualia, ben, on n'a pas trouvé le corps, mais bon, euh, vu l'incendie, pas tellement Ouais, étonnant. c'est pas chaud. Ok. Voilà. Hum. Il y avait des personnes qui étaient proches du père Tobin. Oh, bah, disons que le père Tobin en lui-même, pas vraiment. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Il n'y avait pas vrai. Il y avait pas vraiment de personnes qui étaient proches de lui. Enfin, tout le monde était un peu proche de lui. Enfin, c'était celui qui tenait la cathédrale de l'époque. Après, je tiens à dire que c'est vrai qu'il y avait aussi un troisième désagrément. Ah, C'est vrai et que quoi donc? ben, la mort de la mère Kaijutsu, Ah, il y a 5 ans, c'est ce qui s'est produit, quoi. D'abord, il y a eu les trois d'un coup. Il y a eu l'église qui a brûlé, mhm, Gervas Toots qui s'est mis à tuer les gens, mhm. une vingtaine d'habitants qui sont morts, et la mère Kaijutsu s'est jetée du haut du manoir, sur la falaise, tout en bas. Hmm. C'est, ma foi, quand même très étrange. C'est ce qu'on appelle le dernier désagrément. Effectivement. Euh, hmm. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie grandement. À la vôtre. Sans retirer, à relancer un derrière, quand même, derrière le museau, hein, on va pas se laisser faire. Ah, on peut pas dire que t'as sapé un peu le moral de la table, mais pas loin, hein. Ok. Eh bien, écoute, fort bien, fort bien. Euh, Très bien. Ben, moi, j'ai ma réponse. Enfin, j'ai mes réponses. J'ai de l'information. C'est déjà pas mal. Juste vérifier. Ah, t'avais juste ça. Ok, ok. Donc, bah, Bien sûr, je donne toutes ces informations aux autres à quand ils mes reviennent. amis. Oui, bien sûr. Mm. D'accord. Euh, Andro, est-ce que tu peux me faire un jet de sagesse pure, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Au vu de Oh. l'état dans lequel elle pouvait être et tout, tu dirais que Ameko va pas trop tarder à se réveiller normalement. Est-ce que tu vas être là pour son réveil ou pas? Euh, ouais. Euh, j'ai une autre question. Les flèches en fer froid, ça coûte combien? Pas très cher dans mon souvenir.
Ouais, C'est qu'il n'y a pas de super. prix fixe pour les munitions, en fait. Par contre, ils disent que les armes à fer froid coûtent 2 fois plus cher que leurs homologues. Mhm. Bah, t'as 2 fois, c'est ta réponse, c'est 2 fois le prix Donc des du coup, flèches je normales. suppose que la munition, elle coûte 2 fois plus cher aussi. Voilà, Ouais, Ok, bon, bah du coup, je rajoute un PO dans mes dépenses pour avoir des flèches en fer. tout simplement. tu peux prendre une arme un peu basique et la prendre en fer froid et aussi c'est un bon choix. Ouais, mais vu mon build, je peux pas utiliser n'importe quoi. Bon, Complique les tu choses. peux, ta tech en finesse, ça marche avec pas mal de trucs. Et puis ta chaîne elle coûte si cher que ça? Ah, 335. ah ouais, c'est cher. 325. Ah, celle que Ouais, 2 c'est mètres, cher. celle que 2 mètres, oui. Allez, 2 mètres. Donc, Oui, mais pas 2 mètres. Mais quand elle est pas 2 mètres. ah oui. Bah 50 PO du coup. Faire froid. Voilà. Je sais pas. Du coup, j'ai pris des 20 flèches. Ça fera l'affaire si on affronte un démon. Gladius, est-ce qu'il y a d'autres trucs, toi, que tu veux acheter, faire? Non, bah moi, c'est des potions. Mais du coup, les parchemins, tu m'as dit, ils sont à quoi? Les parchemins, Ah, en fait, tu prends de base n'importe quel sort que tu peux mhm, lancer de niveau 1, c'est 25 pièces d'or. C'est la moitié du prix d'une potion, en fait. ok. Mais pour les, il faut que je les fasse. Pas Elles sont nécessairement, tu pas. peux les acheter faits. D'accord. Voire même si jamais toi tu les fais, normalement c'est moitié prix, mais il faut avoir le don. Compétence. Non, je vais en acheter deux. Et... Même année. Je vais en acheter deux. Et une potion d'agrandissement. En fait, t'as deux formules qu'il faut que tu connaisses pour ce truc-là. Mhm. C'est le prix d'un parchemin, c'est le niveau du sort multiplié par le niveau du lanceur de sort multiplié par 25 pièces d'or. Donc pour un D'accord. sort de niveau 1, c'est 1 fois 1 fois 25. Ok. Pour une potion, c'est niveau du sort multiplié par le niveau du lanceur de sort multiplié par 50. Ok. Voilà. Ça te fait tous les prix des parchemins et des potions. Ouais, bon. Ok, d'accord. Sinon, t'as Ça l'option me marche. demander, je te donne le prix. Aussi. Enfin. Vers le milieu d'après-midi, vous allez avoir un garde quand même qui va venir à la taverne euh, pour donc vous parler. Mhm. Vous, tout d'abord, vous remercier de ce que vous avez fait. On a en effet, on a regardé un petit peu, on a fouillé, on s'est occupé de nettoyer un peu, et puis on va être obligé maintenant d'aller annoncer les nouvelles aux familles des défunts. Mhm. Comment va Miss Meiko? C'est pas la forme, Pas la mais forme, bon, elle se forme. hein. Ouais, je me doute. On a été On l'a voir on l'a le. prévenu. Vous l'avez prévenu? Ouais, Ah, on l'a génial. prévenu de la mort de son père. Ah, je sais qu'ils n'étaient pas super proches, mais ça veut pas dire Oui, que c'est pas plus effectivement, facile mais que ça. famille, hein. Euh, on a fouillé un peu les tunnels qui mènent sous la verrerie. Euh, disons que il y a un tunnel qui part, qui va jusqu'à une espèce de crique où il y avait une barque qui était amarrée. Je crois qu'ils sont venus par là. Le truc qui m'inquiète, c'est il y avait un autre embranchement à ce tunnel. Et à partir du moment où on allait jeter un œil dedans, je crois que c'est les fameux tunnels dont vous parliez. Ça n'a pas l'air Ouais, d'être très rassurant.
On ira y jeter un coup d'œil demain matin, si mes collègues sont d'accord. De ce qu'on a vu, il y a quelques, disons, détails dont il faut s'en occupe le plus tôt possible. Honnêtement, ça nous enlèverait une sacrée épine du pied parce que je vous avoue que les gars et moi, quand on a entendu, quand on a regardé le truc, ça faisait froid dans le dos là-bas. Je veux bien vous croire. De ce qu'on a lu et ce qu'on a découvert, ça ne doit pas être la joie, mais de toute façon, va falloir qu'on y mette les pieds à un moment ou à un autre. Hmm. Plus vite on se débarrassera de ce problème, mieux ce sera, je pense. C'est pas les gars? Fait. Je compte sur vous, hein, parce que c'est c'est bizarre ce coin. Et pourtant, je suis en ville depuis des années. Je savais pas qu'il y avait ça là-dessous, quoi. Ah bon. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Si vous pouviez, la garde, cette nuit, garder à tour de rôle la verrie autour, histoire de vérifier que rien ne sort ou quoi que ce soit, avant qu'on y aille jeter un coup d'œil demain matin, et au moindre souci, vous venez nous chercher pendant la nuit. Ça marche. Il va, il va vous saluer encore une fois. En fait, tenez. Et vous tendre. Alors attends, il y en avait 6 en tout qui sont morts sans passer par la case brûlée au 48e degré dans la fournaise d'une verrerie. 6, on va dire. Il va vous donner 180 pièces d'or, qui sont l'équivalent de ce que les gobelins Ok, avaient en donc termes 60 d'équipement. PO. Voilà. Nickel, je peux rembourser Lucius. Ça va pas durer longtemps. Vraiment. Alors, du coup, si je reprends mes comptes, ça fera 43 plus 60, ça fera 103. Ok. Oh. Hmm. Ah, attends. Caste le sang. Et dans ce cas-là, je peux avoir des bonus. Caste pas le sang. Faut que je le caste. Hmm. Très bien. Bah écoutez, on ira. Je pense qu'on ira demain. Ouais, Pas de souci. Bah, vous allez pouvoir vous reposer hein, sans souci. Ouh. Euh, la question donc c'est Andro, tu retournes à côté d'Ameco. oui, Ok. je préfère être là. Tu vas me faire un petit jet de discrétion. Euh, ouais, c'est un peu abusé de claquer un peu d'orage pour ça quand même. Bah, je peux estimer par contre que tu es sans armure. Ah Ok. bah là, sans armure ou quoi que ce soit, c'est foutu, hein. Alors, je t'explique ce qui va se passer, c'est que tu vas euh, t'as- tu, tu vas t'approcher, tu vas entrer dans la chambre, te retourner, littéralement en fait te prendre les pieds dans le tapis, Et pof! tomber. Tiens, lance-moi les 4. Ah, Fais un que je tombe s'il te sur elle ou plaît. pas? Ouais, merde. Non. Tu vas tomber en fait et vraiment à plat ventre sur le truc. Tu vas la faire sursauter. Et puis, elle va vraiment, tu sais, tu la vois qui se réveille en sursaut et qui panique. Tu vas avoir droit d'essayer de la rassurer maintenant. Magnifique. Euh, ouais, désolé. Je me suis pris les pieds dans le tapis, je me suis foiré.
comme pas permis sur le sol. Allez, hop. Elle va juste en fait te regarder et exploser de Foutre de ma rire. gueule. Bah voilà. Ah bah c'était évident. Voilà. Ah bah C'est mignon. Alors, exploser de rire, mais tu la vois limite avec les larmes aux yeux. Pas. En fait, elle est pas en train de pleurer de rire. C'est en même temps ses nerfs qui lâchent complètement. C'est. Il y a tout qui part en couille. Mais d'un certain sens, tu sais, t'as cette impression que c'est ce truc, cette humanité, cette maladresse qui la maintient dans un schéma de réalité et de, de minimum de stabilité. Et bah, ah, en fait, elle va juste se lever et juste se blottir contre toi en continuant de rigoler. oh, attends. Si peut un minimum se lâcher et décompresser, harcèlement. Euh, je te laisse voir dans quelle direction tu voudras faire évoluer cette relation, mais en tout cas, tu peux te dire une chose, c'est que du point de vue d'Ameko, tu es ce que j'appelle en fait un pilier de stabilité. Ok. Euh, Là, c'est l'orientation de mon personnage que je dois décider pour le coup. Euh, pour le moment, juste une belle amitié, quoi. Ouais, mais en tout cas, voilà, actuellement, tu es euh, un ancrage de stabilité, clairement. Ok. Euh, je lui explique un peu ce qui se passe doucement, Mhm. en lui cachant les trucs les plus crades. Et je lui dis que Gladius, Lucius et moi, demain, on ira vérifier sous la verrie des tunnels un peu étranges et voir condamner les accès qui ont été utilisés et que je reviendrai probablement dans l'après-midi ou en début de soirée. Ça marche. Donc, je lui dis rien à propos de quasi, je lui dis rien. À propos de l'attaque prévue sur l'ensemble de la ville, ce genre de truc, Ouais, c'est voilà. pas vraiment le moment de lui expliquer. Mais bon, l'exploration de souterrain, c'est vrai que là, c'est un minimum stable et safe, on va dire. Voilà. Hmm. Hmm. Elle va. Tu vois qu'elle va quand même acquiescer au fur et à mesure que tu lui expliques la situation. Et va réfléchir un moment. Tu le vois. Juste avant que vous n'y alliez, euh, j'aurais quelque chose pour vous donner un coup de pouce. Si ça vous va, bien sûr. Ah oui, bah, Ok. très attention. Hop. Bah, sur ce, vous allez pouvoir vous reposer tous. Récupérer, on va dire, de vos durs efforts, claquer tous vos sorts de soins pour être sûr d'être en forme pour le lendemain. Alors, je rappelle un truc, c'est quand vous récupérez des points de vie, c'est pendant la nuit, c'est deux fois. En fait, c'est Indicateur de votre con- bonificateur de constit multiplié par votre niveau. On est pas, je reviens Ah, par soulagé. le niveau. Oui, par votre niveau. Bah, Il a buffé. Il a buffé. je crois que c'est surtout Gladius et Ouais, j'avais pris une Malto. patate, mais je m'en suis remis. Ouais, voilà.
Ah, Je sais pas dans Gladius quel et état elles sont, Ballisto, les balles. voilà, vous aviez pris un peu plus que le reste. J'en ai un. Donc, n'hésitez pas à claquer un peu de soin, sachant que, oubliez pas qu'il y a toujours moyen, si vous le désirez, d'aller demander au Persantus de vous remettre un peu plus en état. De toute façon, si on dort, je peux faire une baie nourricière en soi, et puis dormir pour le récupérer. Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai que Gladius. Tu peux claquer ton sort de BE nourricière de façon à ce que ça vous permet en gros de... Alors, tu vas balancer 2d4. Voilà. C'est le nombre de points de vie que tu peux récupérer. Bon, 16. Et En Ballisto. fait, c'est surtout Balto qui va avoir des PV à. Lui, il est pas bien. Parce que lui, il avait Sachant 2 DV que... contre. Sachant que j'avais oublié ce détail, hein, mais quand vous passez un niveau, que vous gagnez vos points de vie supplémentaires, vous les gagnez en temporaire et vous les gagnez en même temps Enfin, vous les gagnez temporaire. pas en temporaire, vous les gagnez en PV max et Ouais. vous les gagnez aussi au PV que vous avez déjà. En Ah, current d'accord. PV. Donc là, en Oui. l'occurrence, c'est vrai que je ne les ai pas rajoutés, mais Ballisto a gagné, si je ne me trompe pas, 6 points En de vie. DV. Donc tu peux lui remettre 6 points de vie en plus. Et toi, Gladius, tu as dû gagner. euh, c'est 5, 6, 7, 8 points de vie en plus, si je ne me trompe pas. Ah, bah du coup, je suis fou. En fait, techniquement, tu comptes le nombre de points de dégâts que tu as pris et non pas le nombre de points de vie qui te reste. Hmm. Si on te baisse ta cons, tu fais des trucs bizarres. Ouais. J'ai d'ailleurs un joueur qui est en train de souffrir sa mère à cause de problèmes de constitution dernièrement. Oh, bah, de toute façon, quand tu as des problèmes de constitution, tout le monde en chie sa mère. Ouais. Non, pas les morts vivants. Ouais, en tant que joueur, bon, après, tu peux dire, il y a toujours des Oui. joueurs qui peuvent faire des morts vivants, mais bon, ouais. Pour avoir essayé. Pas drôle. Ah non. Sur ce, vous allez pouvoir, comme je dis, vous reposer et repartir le lendemain, on va dire, bien plus en forme. Quand vous allez descendre le matin, vous allez retrouver une ambiance un peu plus normale dans le sens où Ameko a repris ses activités et où donc elle va vous servir tout ce qu'il faut en termes de petit-déj. Et au moment de partir, alors attends, faut que je vérifie, mais il me semble que... Hop. Ouais, c'est un seul. Donc, forcément, ça va être Andro qui va y avoir droit, ainsi que euh, Lucius, Gladius, Oui. Ballisto. Les trois Oui. lancent un des 20. Ah, on en est là. Oui, ça va être. Ballisto aussi. Ballisto aussi, oui. Ah, je suis pas bon. Ballisto va nous éclater. Celui qui va prendre le bonus. Ah, je te l'ai dit. En fait, peut pas tu résister, vas... chat. Alors, Ah bah, lui, en Andro fait. et Ballisto ont tous les deux droit à héroïsme. Hmm. Oh! Ah oui. Ah ouais, d'accord. Écoute, il vaut mieux que ça soit vous qui les ayez. Qui l'ayez. Bah, Faut être en honnête. vrai, ça tombe vachement bien. Ouais, Il a bah, fait. c'est normal, c'est les frontliners hein, sur le coup. Je vais te configurer héroïsme pour le coup. Hop. Mais ça dure que 10 minutes par niveau, normalement. Oui, c'est-à-dire 40 minutes. Ouais. Alors, faut speedrun, go. Alors, plus... Ah, c'est une barde. Oui, Bah oui, c'est une barde, Américo. Ameko est Ah, tout mais oui, simplement j'avais une oublié. barde. Et donc, du coup, elle est niveau 4, et donc... Ouais. Alors, plus de tout
Dans le Régent de Jade, elle est barre de voleur, je crois. Ouais, mais je déteste son build, donc Ah, il est nul à chier, hein. Son build est voilà. vraiment aucun sens. Bah, de toute façon, les PNJ en général, ils ont des builds comme ça dans les campagnes. Oui. Pose des questions. Mais Ameko, je sais que c'est un personnage de niveau 4 avec des trucs comme ça, donc ça fait 4 bardes. Héroïsme. J'avais mis, pour le Régent de Jade, je lui avais mis Euh, l'archétype qui permettait aux gens d'activer oh, merde. le champ en décalé. C'était marrant. Ça permettait aux PJ de pouvoir se séparer un peu d'elle. C'était cool. Alors, tu viens de me saper tout la configuration que j'étais en train de faire d'héroïsme. Oups. J'ai pas encore fini. Pourquoi? Parce que je suis en train de retaper le buff d'héroïsme. J'ai vu une case, j'ai coché. Tout, Ah, mais tu parlais à moi? Ou Non, non, à Glitch. Parce que j'étais là en mode, j'ai juste expliqué ce que je voulais faire dans le build, je voulais pas te faire péter des trucs. Oui, en fait, voilà. Je le dis. Tout, fortitude. Tu ne touches à rien. Il s'occupe de tout. Et c'est plus de tout skills. Voilà. Tac. Voilà. Je ne me suis pas trompé, je ne me suis pas trompé. Il est ok. Et il est ok. Voilà. Grosso modo, le principe de. Comment ça s'appelle d'héroïsme, c'est plus 2 à quasiment tout est lancé de D20. Ok, wow. D'où le fait que je t'ai activé héroïsme sur le coup. Donc ouais, dans tes buffs, je t'en ai mis quelques-uns. N'hésite pas à les activer, désactiver en fonction de ce que tu lances. Soit dit en passant, pourquoi est-ce que tout est knowledge dungeoning? T'as une intelligence. Ah oui, non, parce que c'est Ballisto, je suis con. J'étais en train de me dire, mais pourquoi est-ce qu'il a moins 4 à tous ses skills de knowledge? Non, oui, non, c'est parce que c'est pas le player, c'est le chat. C'est logique. Donc vous allez vous rendre à la verrerie et repartir donc pour les souterrains qui s'y trouvent. Grosso modo, le passage en lui-même, quand vous allez rentrer dedans, c'est un long tunnel qui serpente en fait dans les roches de points de sable. Et vous allez voir que ça se finit sur ce qui semble, qui aurait pu ressembler à un cul-de-sac, mais Tuto, quand il est parti à première vue, n'a pas cherché à refermer, on va dire, le truc secret qui y était. Si bien que ça donne sur une grotte d'à peu près 9 mètres qui est creusée dans le flanc de la falaise qui surplombe en fait la baie. Vous voyez que ça descend vers une petite plage où vous avez une collection de lits assez primitifs de gobelins et des restes tout autour. Et au niveau donc de la partie sud du tunnel, vous avez un tunnel qui mène en fait tout d'abord vers un éboulement et un deuxième qui semble avoir été autrefois scellé mais qui serpente en fait sur une quinzaine de mètres avant de bifurquer vers le nord et de devenir un truc assez grand qui vous voyez que la roche commence à se on va dire à s'étendre et à s'élargir. Hop, et je vais vous mettre là-dessus. Dessus. Oh, j'ai merdé ici. On dirait, oui. Bon, c'est pas grave. Hop, c'est pas la mort. Hop. Lumière. Alors, J'ai une question. Oula. oui. Quand tu configures héroïsme, tu le mets le buff, tu le mets dans quoi? Tu le mets tout en haut, dans la partie buff. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai mis donc non héroïsme, Ouais. mode plus 2 tout. Attends, je regarde.
Héroïsme. Plus 2 tout. Ah oui, t'as mis cac. C'est plus 2 tout. Attaque. Plus 2 tout attaque. Ouais. Ah, un cas. Voilà. Et oublie pas que ça fait aussi plus 2 à Pour les jets de Will, sauvegarde. Fortitude, et ainsi de suite. Ok. Je te laisse continuer. Et je vais aussi vous laisser vous positionner ici. Horrible. Un peu, Ouais, mets-toi un peu plus Ah en non, bas non, dans le ouais, ouais, tunnel. d'accord, j'avais pas vu. J'étais dézoomé et du coup j'étais en plein dans le noir. Mets-toi un peu plus Hop. bas par contre. Bah, il y a encore le chat. Ouais. Voilà. Mais bon, on peut aller là. Et toi là. Voilà. Pourquoi je te mets là? Tout Oui. simplement parce que, donc, comme tu le dis, le tunnel semble avancer sur plusieurs mètres. Tu arrives à voir sur l'avancée, c'est relativement sombre. Mais la seule personne ici qui ne voit pas dans le noir, c'est le chat. C'est Ah, j'ai pas pris Gaël. lumière. Ah, j'ai pas pris lumière. J'ai lumière. Voilà. Je vais Hop, mettre lumière sur Le chat. ma chaîne cloutée. d'accord. Tu peux aussi me faire Au un laser. test, s'il te plaît, de perception. Tu vois que devant toi, il y a par ici une petite avancée de grotte. Et tu vas entendre à première vue qu'il y a quelque chose dans cette grotte. Ok. Je leur dis, nous ne sommes pas seuls. J'ai entendu un bruit étrange. C'est étonnant. Avançons discrètement, mais avec la lumière, je sens que ça va être compliqué. Alors, Il y a je t'ai mis une... là, hein, mais grosso merdo, tu as vu qu'il y avait cette avancée plus loin. Estime que tu es là à 18 mètres. Ah, que ce que j'ai entendu est à 18 mètres. Bon, voilà, enfin, l'entrée de la partie là est à 18 mètres. Là, j'estime que tu es 18 mètres dans cette direction-là. Dans cette direction-là. Ok, d'accord. Voilà. Non, attends, répète, j'ai pas vu. En fait, on J'estime n'est que pas où on tu est es 18 à mètres en 18 arrière. mètres en Ah oui, arrière. ah oui, d'accord. Ok, ok. Voilà. Désolé, hein, map un peu petite. Ouais, bon, c'est des campagnes, hein, ils me passent toujours. Voilà. Bah, sur ce, enfin j'avais ça parce que c'était toi qui ouvrais la marche, hein, dommage. Oui, oui. Sur ce, que faites-vous? Eh bien, avançons, mes amis. Ouais, je suis Faisons. d'accord. On avance. Dans ces cas-là, vous me faites tous un test. Vous avancez comment? La fleur au fusil, en dansant, en chantant, hi Alors, ho, alors ou discrètement? moi j'ai ma chaîne cloutée de sortie en mode je sais pas sur quoi je vais tomber donc Dans ces cas-là, tu peux faire un test de discrétion. je le sens. Pareil. Trop. Ok. Plus discret. Ok. Oh bah oui. Hum, Discrétion. Discrétion. Ouais. Bon. Et le chat. C'est discret. D'accord.
Eh bien, en l'occurrence, étant donné que tout le monde a magnifiquement réussi ses tests de discrétion, perception et tout, personne ne sera pris au dépourvu. Dans un sens comme dans l'autre. Oh, notre adversaire, il doit être un... Bon, bref. Il doit être Des un... fois, il y a des mauvais. Il doit être sacrément mauvais en perception. Ah non, non. Il vous a entendu. Ah, Comme je d'accord. dis, personne ne sera pris au dépourvu. Ni vous, ni lui. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas passer le coin, tu vas entendre quelque chose, tu vas voir une créature s'approcher. Qui à première vue avait essayé plus ou moins de se planquer, mais tu l'avais entendu. Elle t'a Oui. entendu arriver, donc vous vous retrouvez face à face. Et vous avez tous le droit de me faire du coup un petit jet d'initiative. Putain, il est aussi nul que nous en discrétion. Ah, Magnifique. mais il a réussi quoi? Il a réussi à faire 12 en discrétion. Nice. Voilà. Oh. Par contre, il compense en étant très bon en init. Ouais, je vois ça. Lucius, t'as encore oublié de J'ai sélectionner fait ton token avant de faire ton init? Attends, je l'ai fait? Non. Là, il a juste... Si. Bah, je l'apparais. Tu le vois pas le 19? Là, Non, pas de... en fait, le truc, c'est que si tu ne sélectionnes pas ton token avant de faire ton init, faut que je le rajoute manuellement Ah, dans le turn order. ok, pardon. Voilà. C'est vraiment bizarre ça. J'ai toujours du mal. Donc la créature, en fait, tu savais qu'il y avait quelque chose. Donc t'as allongé un peu le truc et tu t'es retourné face à la créature qui est face à toi et va immédiatement t'attaquer avec... Oh, attends. Avec une Corsac. Corsac, il y a de la reach, non? Ouais, je crois. Parce que du coup, ça va pas être si proche. On va faire un peu de placement. Allonge, donc, ouais. Donc, il était là, du coup. Hop. Et va te mettre un énorme coup avec une arme assez imposante. Hop. Et est-ce que... t'as pas encore joué, donc techniquement ta dex ne compte pas. Bon, bah, j'ai 12. 13. Et bah du coup il va te toucher avec un 15. Oui, bon. Oh, bien sûr. Et t'infliges 9 points de dégâts. Oui, bah... Putain, saleté. Vache. Il était en forme celui-là. Mm. Lucius, c'est à toi. Tu vois tu vois, en Déjà, gros, tu sais qu'il se préparait à un truc, qui s'est tourné et qui s'est pris un énorme schlag d'une corsac dans la gueule. du coup, je vais commencer par faire un jet de connaissance. Religion ou Dungeon Alors, Ring? Dungeoning, ça reste une aberration. Magnifique, je n'ai pas mis de point d'or encore. Eh bien, écoute, je vais utiliser une capacité que j'ai eue depuis ce matin. Faire popper un piaf juste derrière lui. Pardon. Attends, pour avoir la tenaille. Ouais, je pense que là ou là, je sais pas laquelle des deux cases offre la tenaille. Je te rappelle qu'il y a du pas de Ah, tenaille, il y a du surnombre, donc... oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Du coup, bah, je vais quand même le faire derrière parce que je suis à l'ancienne. Et je vais y mettre un petit Ziozio Eh bien, qui va l'attaquer à plus 3. donc Il va c'est faire un 3. aigle, c'est ça? Ouais, mais ça va être un gros perroquet. Parce que c'est plus classe, les gros perroquets. Pardon. Ah, je sais pas ce que t'as lancé. Ah non, il y a des trucs bizarres. Du coup, ça fera 10, 4 et 16. Plus 2. Ça fera 12, 6 et... 12 et 18. Est-ce que 12 ou 18 ça touche? Alors, 12 ne touchera pas, 18 va toucher. Et il va prendre son T4 de dégâts. Il prendra 4 points de dégâts.
Eh ben, Tac, avec une petite griffe. on notera en l'occurrence que tout le monde fait des dégâts max hein, ici. Ouais. Ouais. Il y en a un qui a pris 9, il y en a un qui a pris 4. C'est la seule Ah, différence. je me sens un peu effectivement. lésé là dans l'histoire, c'est étrange. Gladius, Il n'y a plus que moi, hein, mais. Oui, tu as vu Ashva devant toi se prendre un méchant coup. c'est moi, je vais. Oui, pardon, tu Ne as vu tirez pas sur Andrew l'oiseau, devant il toi est se avec prendre un nous. méchant coup. Ouais. Je vais. Il va lancer une armure de glace. Suivant. Alors, tu n'as pas Est-ce que l'eau c'est- nécessaire. Ah. Eh ben, je vais créer de l'eau. Donc tu vas lancer création d'eau. Tour Voilà. suivant, tu pourras balancer ton armure de glace. Ok. Et Balisto, il va aller à la bagarre. Au moment où Ballisto va avancer, il va se prendre un coup, mais je crois que 11, ça ne le touche pas. Eh bien, non. Ballisto a droit de mordre. Oui, il va mordre. Oui. Bonus de plus. Voilà. Et Ballisto ne va rien faire, parce que même avec le plus 2, là, c'est mort. Ouais. Ouais. Au début de la journée, il n'a pas mangé. C'est ça, il n'est pas encore réveillé, il n'a pas encore eu son snack et tout. Andro. Pas de placement. Oui. Et du coup, je vais pas rentrer en rage tout de suite. J'ai donc du coup l'héroïsme ou pas là? Oui, Ah, tu on as est d'accord. héroïsme, oui. Oui, bien sûr. Tu y arrives. Je suis héroïque, mec. Ah, là, par Oh. contre, ouais, tu touches. Par contre, lui, il fait les dégâts max, toi, tu fais les dégâts mines. Hein. Oui, bah comme je disais tout à l'heure, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Voilà. Alors, vu la situation, il va lâcher sa corde sec et il va attaquer avec sa griffe et sa morsure. Il a 3 personnes autour de lui, donc chacun va prendre un shtoke. Hein. Je veux dire, il n'a pas vraiment là déterminé qui était l'adversaire le plus menaçant. Parce que pour l'instant, la personne qui lui a fait le plus mal, c'est un piaf. Quel dangereux oiseau. Voilà. Donc, la morsure va partir sur le piaf. Et il va le rater. Je pense que ça a plus de 13 de CA, cette bestiole. Ouais. Vérifier, j'ai double vérifié. Je crois bien que malheureusement pour lui, Attends, en même temps, l'aigle je peux a vérifier. Caractère 14 de CA. Ouais, il a 14 de CA, donc il ne va pas toucher. Ballisto. Ballisto, je pense, a plus de 14 de CA, lui. Oui. Voilà. Et Andro. Ah Ah, c'est C'est évident. pas possible. Bien sûr. Ah, Mais c'est pas possible. Attends. Ah, ça va, il est pas dans la plage de critique. Alors, heureusement. confirme-moi juste que 22 te touche. Oh bah oui, 22 me touche. Hein. Bon, bah, tu te Là, prends, tu te prends 5 points de dégâts. 2d4. Pas 2d4 la Corsec? Non, non, il a la griffe, il a lâché la corsex, Il a- c'est une arme à longe. Ah oui, Ah, c'est vrai. et c'est bon, me tue pas tout de suite, s'il te plaît. Hein, t'es gentil. On est encore alliés, que je sache. Voilà. Lucius, c'est à toi. Tu peux d'abord faire attaquer le piaf si tu veux. Non, c'est mon Piaf. Ah oui, bah oui. Oui, oui, évidemment. Évidemment, je vais faire attaquer Piaf. Nous l'avons. Alors, je vais faire 2 touches. Ouais, Il prendra 2. ouais. Petit oiseau. Toup, toup. Et c'est... Il fait des dégâts. Ouais. Et c'est à toi. C'est... Écoute, on va tenter un émettement sur ce gentil monsieur. T'as rien faire, faisons-le bien. Il va donc devoir me faire un jet
donne 2 secondes le DD, mais ça sera probablement d'un DD 14 pour ne pas être hébété. Je vais vérifier, mais oui, je suis quasiment sûr que c'est ça. D'accord. Hébétement. Est-ce qu'il a 4 dés de vie au moins? Alors, il a 4 dés de vie de moins, 4 dés de vie ou moins. Néanmoins, Donc il est. il est immunisé aux effets mentaux. Écoute, il fallait que j'essaye. Hein. Ouais. Tiens. Mais tu verras que ton hébétement, c'est limite s'il fait pas un fuck. J'aurais tenté. Voilà. Au suivant. Gladius, tu as toute l'eau maintenant qui est autour. Tu vas pouvoir faire ton armure. Je vais le faire. Voilà. Boum. Donc, tu as une armure qui se forme autour de toi. C'est maintenant l'équivalent d'une cuirasse, si je ne me trompe pas. Et donc, tu vas avoir une CA maintenant Je augmentée. suis désolé de dire ça, MJ, mais il y a un casting time de 1 minute. Ah oui, Ah, ah oui, j'avais pas fait gaffe. Je suis désolé de vous dire ça. Donc, est-ce que peu tu de veux temps. garder ça pour plus tard, peut-être? oui, on va faire ça. On va faire regarder pour plus tard. Hein, on va se mettre sous le coude. J'avais oublié désolé. j'avais oublié Non, qu'il y avait non. une minute. J'avais mal lu. Ouais. Après, Et- tu sais, un truc tout bête, hein, mais vu que ça dure 1 heure par niveau, ce genre de truc, tu peux largement le faire avant de rentrer dans les donjons. Ouais, clairement. et en soi. Qu'est-ce qu'on veut faire? Euh... Reste combien de points de vie, Andrew? Alors, demande-lui plutôt dans quel état il saigne. Quel état il sait? Ah, là, je suis à ma limite. Hein. J'ai vraiment pas eu de chance. Cette saloperie a visé juste à chaque fois, c'est incroyable. Pas foutu de toucher un piaf, mais alors par contre, quand il s'agit de moi, là, il n'y a pas de problème. Tu peux voir, en fait, il pisse le sang de partout, ouais. Oh, voilà, oui. Je vais utiliser ma baguette de soin sur lui. Hein. Donc, tu vas faire pas de placement parce que c'est au Ouais. contact. C'est au contact. Ah, c'est au contact. Ouais. Ok. Et tu vas le soigner. Alors, c'est un des Des 8. 8. Un des 8 plus 1. L'aberration est un humanoïde. C'est iPad. Voilà. Tu récupéreras 4 points de vie. Soit une attaque de créature. Ballisto C'est vrai. a le droit de faire une full round sur la créature. Oui. Si le chat. La baguette. T'es comme moi cette. Dégomme-moi cette saloperie. En fait, j'en profite. Hop. Ah ouais. Ah ouais. Ah Ah oui. ouais. Bon, Ah bah, oui. ok. Ouais, bah. J'allais ouais, dire, ok. j'en profite aussi pour te signaler, j'ai aussi mis le buff pour le surnombre. Donc, Oh, c'est bien. si tu as envie. Alors, plus 5, plus 2 et plus 5. Alors, vous voyez Ballisto, en fait, qui va s'acharner sur le truc et qui va juste le tailler en pièces. Ouais, Ballisto. La Ok. créature va crever. Vous allez avoir Bien. le temps de l'examiner un petit peu. Donc, ça ressemble à un humanoïde totalement glabre, voûté et avec des pattes de chien étrangement articulées. Il a une bouche assez horrible qui est flanquée de bras courts qui se terminent par des mains à 3 doigts. Vraiment, il a le. C'est plus qu'avoir des tentacules. C'est assez dégueulasse, quoi. Mais voilà. Attends. C'est- Attends. Je Hmm. vais faire un truc. J'y ai pas pensé. Hein. Je savais même pas que j'avais un point dedans. Oh. Eh ben, tu sais. Non, pardon. Tu sais, Pardon. tu sais ce dont il s'agit juste, mais tu n'as aucune information à ce sujet. Tu sais qu'il s'agit d'une créature qu'on appelle un rejeton du péché. Oula. Bon, le nom, il n'inspire pas confiance. Ouais. Ah, la gueule non plus, il a pas une gueule de porte-bonheur. Hein. Ouais, bah ouais. Rejetons du péché. Ouais, mais juger au faciès, c'est pas mon truc. On sait jamais. Bon, d'accord, dans notre monde, effectivement, juger au faciès, c'est parfois une bonne idée.
Mais bon, c'est jamais. Un peu, ça aurait pu être une gentille aberration. Ouais, je sais, ça Gentille. sonne fou. Je suis en train de dire, mais Voilà. Par contre, ouais, tu sais en tout cas, Lucius, qu'il a l'air de même pas avoir eu à résister à ton sort. C'est ça Ok. rebondit dessus. Tu sais que quand tu balances ça, normalement, t'as les gens qui plissent un peu les yeux, qui essaient d'y résister, ou des trucs du genre. Là, non. La créature, elle a fait nique ta mère. c'est limite si elle s'est épousseté l'épaule, tu vois. Voilà. Et on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. Cela dit, vous Ah, allez pouvoir prendre le temps quand même d'avoir Gladius qui va balancer son armure de glace, ou peut-être de et moi balancer qui, quelques sorts de soins avec la baguette sur... pendant qu'il Ah, lance son armure de mage, moi je vais lancer 2 sorts de soin avec la baguette, hors combat. 12 points de Je serai vie du full coup. du coup. je vais en lancer un sur Balisto. Sur la créature, vous pourrez aussi récupérer donc une corde sec. Oh. Et c'est tout. Euh, N'oublie pas que si t'es hors combat, quand tu lances un soin, c'est 6 points de vie. Point. Ah, c'est 6 points flat. Ok. Voilà, avec la baguette. Ok, Mm. d'accord. Ça, et il me reste tellement de charge. T'as le truc de surcharge sur Pathfinder 1 ou une fois qu'elles sont vides, tu... Alors non, une Non, il n'y fois a qu'elles pas de sont vides, surcharge, c'est juste ça. c'est vide. Après, en fait, le principe, c'est que la baguette dans Pathfinder 1, c'est quand tu l'as créée, elle a 50 charges. Ok. Quand elle est vide, tu la jettes. Oui. Ouais. Dans Pathfinder Et 2, c'est la baguette, c'est une fois par jour. Et tu peux tenter de le faire une deuxième fois au risque de la briser. ah, c'est une manière spéciale. Ouais. C'est la overcharge. Mais là, en l'occurrence, c'est bah, t'avais, il me semblait, 10 charges de base dans celle-là. Oui, Ouais. c'est ça. Et t'en avais cramé 4 la fois d'avant. On en a cramé Voilà. 3 autres là. Là, vous en cramez 3 Ah, autres. Mais... on notera que mon personnage est un perso qui, si on se prend un coup sur le round de surprise, déjà, ça va être pour ma gueule, et de deux, ce sera forcément un critique ou max dégâts. Écoute, je te remercie de le prendre à ma place. Ah, merci de le prendre pour nous. C'est... Je vous en prie, les gars. Mon personnage est l'amour de, de recevoir. Oui, mais Plaisir c'est, d'offrir, joie de recevoir, il n'y a pas de problème. mais c'est là, tu Surtout que quand vois, un perso... que tout l'intérêt, c'est penser à utiliser des sorts de divination, les gars. Oui, Mais je bah, voulais faire une détection de quelque chose. Mais enfin, magie, ça aurait rien trouvé au final. Détection de la magie, ça détecte Non. vraiment les trucs qui sont des sorts ou des objets magiques. Oh, ouais. m'en fous. Au niveau suivant, j'ai esquive instinctive. Au moins, j'aurai mon bonus de CA. Voilà. C'est une très bonne chose de garder ça c'est Quand Oui. tu joues deck, c'est que t'as pas esquive instinctive. Les rounds de surprise, en général... il y a un trait que je conseille en règle générale sur les build decks, c'est il y a un trait qui te fait pas perdre ta dex au round de surprise et je le trouve très très bien sur les. Ah, je connaissais pas. Ouais, effectivement, il est pas mal. Il est vraiment sympa pour. Enfin, si je devais jouer un perso full dex, je pense que ça serait un des traits que je prends parce que il y a que au round de surprise où réellement t'es vraiment beaucoup en danger. Après, tu t'en fous. Au pire, ça sera des sorts sur la touch et la touch, t'as une bonne CA. Le fait d'être jamais flat-footed fait que. Ah, si t'as pas esquive instinctive, effectivement, ton don, il est presque indispensable. Ton trait. Ouais, Mais je connaissais ouais. pas, tu vois. Sur ce, par contre, le piaf restera encore 1 minute. C'est pas un piaf, c'est un perroquet. Il est très joli. Et je voudrais bien que tu me donnes le contrôle un jour aussi dessus. Mais c'est pas Je pressé. sais, c'est vrai que je peux te donner le contrôle. Attends, où est-ce Une qu'il est? minute par niveau, Hop. Oui, monsieur. au lieu d'un round, Et c'est ça? ouais. Et Et tu encore, le j'ai fais en pas action. utilisé parce que j'ai oublié d'aller l'acheter, mais j'ai acheté une des
du Wine Spirit pour augmenter de 1, de 1 minute. Du coup. Comment Ouais, est-ce c'est que la je peux classe faire occultiste. C'est. Ouais, bah, C'est. Mais tu peux c'est- communiquer avec tes animaux ou pas? Ah, voilà. Plage. Pour l'instant, non. C'est pour ça Parce que pour l'instant, que je leur donne un seul ordre. Parce qu'en fait, quand tu peux pas communiquer avec les créatures invoquées, c'est chiant Voilà. au bout d'un moment. C'est bon, t'as le contrôle du perroquet. Merci beaucoup. Il va y avoir une liste de tokens à contrôler. Et Alors, oui, malheureusement, le problème, c'est que je peux pas les créer et que, en fait, en plus, après, je vais leur mettre des. Après, ils vont avoir plus 4 en force, plus agri, plus 4 en cons. Et puis après, je Ah, pense tu que. vas prendre les dons qui va avec la convocation, Oh, je suppose, oui, logique. bah, ouais, je suis spé convoque, mais pas spé convoque où lance 25 000 a priori. Mais après, je verrai après, ça au fur et à mesure. après, le truc qui me fait peur, c'est que vous allez être deux, en fait, à convoquer le zoo de Vincennes. Je pense que le druide va faire ça. Bah, Bon, Gladius, en même temps, ton premier c'est don, l'invoque. c'était science de l'invocation, donc... Ah! Ah, pardon. Ah! Ah, vous allez noyer Ah, la map sous les tokens. Ah, mais c'est magnifique. Oui, je veux un mammouth. Je veux faire l'âge de glace. la partie rigolote, c'est qu'on n'invoque pas les mêmes créatures, a priori. Ah, Enfin, moi, je fais Euh, Summon Monster et l'autre doit être Summon Ally. Oui, Natural Ouais. Ally. là, moi, ça, là. Non, Donc, on n'aura pas mais les. c'est bien. Tu vois, c'est là que je suis content que le compendium de Pathfinder ait été mis à jour sur Roll20. Parce que je vais pouvoir tous vous les envoyer au fur et à mesure et faire démerdez-vous. Ouais, non, mais clairement. Clairement. Parce que. Ouais, il va en falloir. Je te confirme qu'il va en falloir. Parce qu'en plus, le truc, c'est que l'intérêt, c'est aussi que tu peux t'adapter totalement au truc d'en face, tu vois, avoir des trucs immunes. Immune ce que tu veux contre les monstres un peu spécifiques. Donc clairement, Putain, j'ai un problème sur le jet de réflexe. En tout cas, sur ce, j'espère que cette session vous aura plu. Oui, bon, écoute, c'est très instructif. Plus j'en apprends, plus j'ai envie de péter la gueule à l'elfe, au demi-elfe, mais bon. Oui, il est vraiment pas. Il n'y a rien pour lui. Non, mais c'est le principe de Tsuto. Je sais pas, j'ai un talent pour le rendre détestable. ouais. Ah ouais, ouais. Je sais pas, Ouais. Je l'ai appelé J'ai envie de le Cucaracha. cribler de flèches. Mais le seul truc qui me fait chier, c'est que j'avais pas les moyens pour une autre solution que les flèches en fer froid. Et utiliser les flèches en fer froid pour lui, c'est alors que je peux utiliser des flèches normales, tu vois, ça me. on sait jamais, t'as qu'il viendra à des mois à un moment. Oui. Ah Oui. oui, Bah remarque, sa copine a l'air de le devenir, donc. petit rejeton là. Allez, Même si pas tu ça. veux, je ferai un effort pour. Alors attends, je vais juste décaler la map. Ah, ben Comme voilà, maintenant il a un joli nom, ça. cet oiseau. Voilà, et vous décalez. Hop, redécaler tous les trucs là. Ouais, toi aussi t'as remarqué. Ça m'a trigger. Ah, ben non, on n'est Attends, toujours pas dedans. attends. Hop, voilà. Si, moi je suis dedans. Et Toi, t'es dedans? Ouais, je suis Ouais. pas dedans. dedans. Puis il y a des tokens qui n'ont pas la Voilà. même taille, ça me trigger aussi. Les trucs, il y en a qui sont plus gros, qui Ouais. dépassent des cases. Oui, non, il faudrait que je revoie les tokens de certaines personnes et c'est bon. Si tu veux, je t'envoie. Je t'avais pas envoyé un token pour moi? Je crois que je t'avais envoyé un token. Ouais, j'ai Bon, si. plus 2 en réflexe. T'as plus de réflexe Bonus. parce que héroïsme. Non, sans le héroïsme. Bah, ah ouais? Ouais, je devais avoir un truc. J'ai mis 2 points de réflexe temporaire. Pas pour... Est-ce que tu avais pas mis ça au niveau du héroïsme en attendant deux et ensuite Non, non, reconduire héroïsme? non, justement, non. Forte volonté. Si je. Allez. Bon allez, moi je vous abandonne. Oui, Yes. bonne Bon nuit. programme de time. Bye Euh... bye. Bye. Allez, Bye, ouais, bonne nuit. nuit tout. Ciao.